Voilà, je suis très content de partager aussi avec vous la parole de Dieu ce matin. Et sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture dans le deuxième livre de Paul aux Corinthiens. Et nous lirons ensemble dans le chapitre 3. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Et nous ferons la lecture à partir du verset 7 jusqu'au verset 17. « 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Voilà ce que Paul a écrit. « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Dans ce passage, il nous est dit particulièrement au verset 8 que le ministère de l'Esprit, il est glorieux. Pour ceux qui étaient avec nous ce dimanche lors du temps de jeûne et de prière, on s'était entretenu sur la personne du Saint-Esprit dans le sens où il veut exercer dans notre vie son ministère. Il veut agir en nous, accomplir des œuvres particulièrement dans nos cœurs, dans nos vies. Et on avait vu ensemble dans le verset 1er, du verset 1er au verset 6, que le Saint-Esprit, il veut nous accompagner tous les jours de notre vie et particulièrement dans le service que Dieu nous a donné, dans le ministère que Dieu nous a confié. Le Saint-Esprit veut travailler avec nous, il veut nous assister afin qu'il y ait du résultat à la gloire de Dieu. Et parfois nous ne nous sentons pas capables d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Et là, le ministère de l'Esprit, c'est de nous qualifier, de nous rendre capables de faire ce que Dieu attend de nous, de nous rendre capables de faire ce que Dieu veut pour nous. Et parfois même, nous voyons que, la vie n'est pas si simple, elle n'est pas si facile, et que, comme nous l'avons entendu par le verset de cette sœur, le diable, il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire, et il essaie de nous arrêter, parfois même, il met des freins, des arrêts dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Dieu. Et si nous restons inactifs, nous perdons la vie. Et le Saint-Esprit, il veut nous vivifier. Il veut nous donner la vie de Dieu afin que nous ne soyons pas, sédentaires, restant sur place, mais que nous puissions être animés de cette vie surnaturelle, cette vie éternelle, et qu'ainsi cette vie soit communiquée à ceux qui nous entourent. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit que le ministère de l'Esprit, il est glorieux. Et j'aimerais dire ce matin que le Saint-Esprit, il veut nous communiquer la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'à l'origine, à la Genèse, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Mais du fait que l'homme ait chuté, qu'il soit tombé, nous avons perdu en nous cette nature de Dieu, cette nature divine, cette image parfaite du Christ. Le péché ayant pris sa place, la Bible nous dit malgré tout que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle a surabondé. Et l'Esprit de Dieu veut œuvrer en nous pour renouveler en nous, remettre dans notre cœur l'image de Christ, nous donner de nouveau l'image de la gloire de Dieu.
placer dans notre cœur ce qui vient d'en haut, ce qui appartient au Seigneur, ce qui appartient à Dieu, et que cette société, que ce monde ne pourra pas nous donner. On voit dans ce texte que Moïse, il a vu la gloire de Dieu, il a vécu cette gloire. Et elle était assez particulière parce que la Bible nous dit que la gloire de Dieu rayonnait sur son visage. La gloire du Seigneur resplendissait sur son visage au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas le regarder. Au point où les fils d'Israël préféraient détourner leur regard. Au point où les fils d'Israël ne pouvaient pas rester en permanence à fixer Moïse à cause de cette gloire qui se révélait. Et certainement que parmi eux, il y en avait de ceux qui se posaient la question, mais comment ce Moïse, qui est notre frère, qui est un Hébreu, il est vrai qu'il a grandi dans la cour de Pharaon et qu'il a fui pendant un temps à Madian, et il est revenu vers nous, nous proposant l'aide et la délivrance de l'Éternel, mais comment ce Moïse aujourd'hui peut-il se présenter avec un visage glorieux, avec un rayonnement de la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Moïse puisse être cet instrument que Dieu va utiliser, mais qui va être un instrument qui brille, qui illumine le peuple d'Israël, aux yeux du peuple d'Israël? Quand nous regardons un petit peu avant le moment où Moïse avait ce visage rayonnant, la Bible nous dit que c'était un homme qui avait une communion étroite, profonde avec Dieu. Et dans un don spirituel, il nous était rappelé ce matin que Dieu nous appelle et nous attend dans une communion profonde, sincère, intime, comme un ami avec Dieu. Et c'est ce que Moïse a vécu. La Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il y avait entre Moïse et Dieu une étroite communion, une étroite relation, et c'était, je dirais, une communion vraiment exceptionnelle qu'il avait devant Dieu. Et il était lié à son Dieu. À un moment donné, il dira, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Il avait besoin dans son cœur et dans sa conscience, dans sa pensée, que Dieu soit toujours à ses côtés. Que Dieu soit toujours là, lié au peuple d'Israël, à son peuple. Il réalisait qu'il avait besoin de la présence de Dieu. Et Moïse, il avait cette soif de voir la gloire de Dieu. Il dira, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Il y avait dans son cœur cette soif, ce désir de voir la gloire du Seigneur. Montre-moi ta gloire, disait-il. Fixe mes yeux, fixe mes regards sur la gloire de Dieu. Je veux être ce témoin qui est vu, qui est connu, qui a expérimenté ta gloire. Pourtant, la Bible nous montre que Moïse, il avait déjà vu beaucoup de miracles. Il avait déjà vu les signes, les prodiges que Dieu avait accomplis lors de la sortie d'Égypte. Lorsqu'il est venu libérer son peuple d'Israël, Moïse a pu voir tous les fléaux que l'Égypte a connus, mais ce qui était pour le peuple des signes de la volonté de Dieu de les délivrer, de les secourir. Et malgré tout, il dira, permets-moi de contempler ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Il y avait dans son cœur un désir profond, une soif, une recherche, vraiment cette volonté sincère de voir la gloire de Dieu. Et parce qu'il voulait voir la gloire du Seigneur, Dieu lui dira, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, toute ma gloire. Et dans le sens de la bonté ici, il signifiait, je te montrerai, je te ferai voir tout mon bonheur, tous mes bienfaits, toutes les bonnes choses qui viennent d'en haut, tout le bien-être que je peux accorder à l'homme, tout ce qui est beau, tout ce qu'il y a de meilleur, je les ferai passer devant toi et je proclamerai là le nom de l'Éternel. Je signerai cette gloire, cette bonté par le nom de l'Éternel, parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Mais à Dieu et à l'Éternel seul revienne toute la gloire. Et il dit, je signerai, je marquerai de mon nom cette gloire, cette bonté que tu verras. Puis la Bible nous dit ceci, c'est que Dieu dira à Moïse, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Il montrait à Moïse que, oui, quelque chose va se passer. La gloire, elle passera, elle viendra, comme tu l'as demandé, comme tu en avais soif. Alors, comme Dieu le lui avait dit, Moïse, il va prendre les 2 tables de pierre et Dieu va écrire ses lois dessus.
Il va se lever très tôt le matin selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Et la Bible nous dit que l'Éternel descendit dans une nuée. Il se tint là près de Moïse et il proclama le nom de l'Éternel. Il passa devant lui et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. La gloire du Seigneur, sa bonté, sa compassion passait au-devant de Moïse. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Moïse il s'inclina et il se prosterna. Il reconnaît la gloire de Dieu, il entend la gloire de l'Éternel qui se révèle à lui. Alors Dieu dira à Moïse, prends les tables et écris les paroles que je t'ai dites. Moïse fut avec l'Éternel pendant 40 jours, 40 nuits. La Bible nous dit qu'il ne mangea point, il ne but point. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Dieu lui donne sa parole. Il se tient devant la parole de Dieu. Et quand Moïse descendit de la montagne, avec lui les tables du témoignage dans la main, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas que la gloire de Dieu rayonnait sur sa vie. Et la Bible dit, son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, parce qu'il avait une communion avec Dieu, parce qu'il avait cette relation intime, profonde avec Dieu. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Il a vu la gloire de Dieu, parce qu'il avait une communion avec le Seigneur, parce qu'il avait reçu les paroles de Dieu. Et le peuple d'Israël ne pouvait le regarder, ne pouvait le fixer. Frères et sœurs, voulons-nous avoir la gloire de Dieu? Nous l'avons chanté également ce matin, Seigneur, que ta gloire descende. Mais voulons-nous réellement que la gloire de Dieu descende dans nos vies, descende dans nos cœurs? Voulons-nous voir cette bonté de Dieu se révéler, se manifester? Alors comme Moïse, soyons en communion avec Dieu. Soyons liés à Dieu, soyons attachés à la parole de Dieu, ayons soif de Dieu. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Demandez, vous recevrez. Alors, si nous nous tenons devant le Seigneur, comme Moïse l'a fait, et que nous lui disons, Seigneur, dans tel ou tel domaine, fais-moi voir ta gloire, je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance. Alors la Bible de nous montrer que Dieu se révélera. Parce que le ministère de l'Esprit, c'est un ministère glorieux. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné afin que nous puissions recevoir dans nos vies, dans notre cœur directement, non plus sur des tables de la loi, mais dans notre cœur, ce que Dieu veut et ce qui est glorieux pour chacun d'entre nous. Moïse, à un moment donné, il a connu des temps difficiles et cela nous montre que même dans les temps de désert, même dans les temps où nous n'avons pas toujours la bonne compréhension ou la bonne interprétation des choses de Dieu ou de ce qui se passe autour de nous, Moïse a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Alors qu'il était dans le désert de Juda, la Bible nous dit ceci, Moïse s'adresse à Dieu, lui disant, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. J'ai soif de toi, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » Il avait besoin de Dieu, il recherchait la face de Dieu. Il y avait dans son cœur le désir d'être devant son Dieu, une soif d'être attaché au Seigneur. Et puis il dira, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. » C'est-à-dire, je t'observe, je te regarde, mes yeux sont fixés sur toi, dans le lieu où tu te tiens, dans le lieu saint, là, dans ce sanctuaire, je suis devant toi, je suis devant ta face, pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Il avait soif de voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se révéler dans sa vie. Et il dira, car ta bonté, elle vaut mieux que la vie. Il avait compris que la gloire de Dieu, c'était cette bonté. C'était cette grâce, cette miséricorde de Dieu qu'il avait besoin. C'était cette compassion, cette faveur du Seigneur sur sa vie, cette clémence de Dieu qu'il avait besoin. Et il a vu la gloire de Dieu. Et plus tard, il dira, dans ce même psaume, mon âme sera rassasiée. Et plus tard, il dira encore, mon âme est attachée à toi. Alléluia. Il avait compris que la gloire de Dieu se révélait dans la présence du Seigneur. Moïse a vu, il a vécu la gloire de Dieu et Israël le voyait sur son visage. Cela était tellement manifeste que Israël ne pouvait pas regarder Moïse, il ne pouvait pas fixer les regards sur Moïse, tellement ce ministère était glorieux. Et cependant, la loi que Moïse a apportée au peuple d'Israël, c'était une loi justement qui révélait le péché de l'homme, le péché de l'humanité, et ainsi sa condition, sa perdition, sa condamnation.
Il fallait eh bien, que des sacrifices soient offerts, sans quoi eh bien, le péché d'Israël ne pouvait pas être couvert. La Bible de nous montrer que dans le ministère de l'Esprit, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, l'agneau de Dieu, le Christ Jésus, il a offert sa vie en sacrifice. C'est pourquoi le ministère de l'Esprit est encore plus glorieux, car le Saint-Esprit, il nous révèle l'œuvre de la croix, il nous révèle la justice divine. Autrefois, la loi était écrite sur les tables de pierre. Aujourd'hui, la loi de Dieu par le Saint-Esprit, elle est écrite sur les tables de notre cœur. Dieu parle par son Esprit à notre âme, à notre cœur. La gloire autrefois était révélée sur le visage de Moïse et lui seul resplendissait au temps de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, cette gloire, elle est répandue par le Saint-Esprit dans le cœur et dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chacun d'entre nous, dans notre être intérieur. Aujourd'hui, le ministère de l'Esprit resplendit sur son Église. Alléluia. Resplendit non pas sur une seule personne comme à l'époque où Moïse seul avait cette gloire, portait cette gloire, mais le ministère de l'Esprit est accessible à tous les croyants, à tous les chrétiens. Et il veut glorifier Dieu au milieu de l'assemblée des saints. Aujourd'hui, quand l'Esprit de Dieu resplendit sur nous, les gens ne voient pas leur perdition, leur condamnation, mais quand ils nous voient, quand ils nous observent, quand ils nous regardent et qu'ils connaissent notre passé, ils voient en nous la gloire de Dieu. Ils voient des hommes, des femmes qui ont été changés, qui ont été transformés. Ils voient des personnes qui autrefois étaient malades et qui maintenant ont été guéries par Dieu. Ils voient des personnes qui étaient possédées, animées par des mauvais esprits et qui aujourd'hui ont été libérées, affranchies, des personnes qui ont été justifiées. Ils voient au milieu de l'Église et ils doivent voir au milieu de l'Église la gloire de Dieu. Et cette gloire nous est donnée, nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et c'est alors quand ils voient des vies changées, quand ils voient dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, eh bien la gloire du Seigneur qui s'est manifestée, qui s'est révélée, qui l'a transformée, alors ils voient pour eux également la possibilité de connaître la gloire de Dieu. Ils découvrent au travers de l'Église qu'il existe un moyen de salut, un moyen de rédemption, un moyen de délivrance, un moyen de guérison. Le monde cherche des bénédictions. Et c'est au milieu de l'Église que Dieu envoie la vie et la bénédiction. Alléluia. Par son Esprit, la gloire de Dieu est accessible à tous, autant pour nous que pour ceux qui voudraient croire dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit veut nous faire vivre cette gloire, afin que le monde la voie, afin que le monde croie en Jésus. Il veut déposer dans notre cœur ce qui vient d'en haut, afin que les hommes ici-bas puissent voir la valeur et la réalité de la puissance de notre Dieu. Jésus dira dans Jean, chapitre 17, verset 22, lorsqu'il parle à son Père, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et le but du Seigneur, c'était en communiquant, en donnant, en offrant sa gloire aux disciples, c'est que ces derniers aillent transmettre, aillent diffuser cette gloire à ceux qui ne la connaissaient pas. Il dira, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Il tenait à ce que ses disciples aient les yeux sur la gloire de Dieu. Il tenait à ce que ses disciples voient sa gloire. Et il tient à ce que chaque croyant, chaque chrétien voit et vive la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile nous appelle à la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Et Jésus dit, si tu crois dans ma parole, si tu crois dans ce que je t'ai dit, si tu crois dans les Écritures, alors tu verras la gloire de Dieu. Le ministère de l'Esprit est glorieux, parce que l'Esprit de Dieu vivant en nous veut répandre dans notre vie ce qui vient d'en haut. Il veut nous communiquer le royaume de Dieu. La Bible nous dit que le royaume, c'est la justice, la joie, la paix qui est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est la bonté de Dieu qui est répandue sur notre vie, qui est répandue dans notre cœur par son bon esprit. Quand Jésus allait quitter ses disciples, il dira, je vous enverrai le consolateur que le Père a promis. Et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Par son esprit, Dieu veut que nous recevions et que nous possédions la gloire de Jésus. Alors ce matin, on pourrait peut-être se poser la question, qu'avons-nous besoin dans notre vie ou dans un domaine bien particulier de notre vie?
Qu'as-tu besoin ce matin? Quels sont peut-être tes manquements? Qu'est-ce qui manque dans ta vie, dans ton âme, dans ta vie spirituelle et dans les autres domaines de ta vie? Quel est ton besoin ce matin? La gloire que Moïse a connue, c'était une gloire passagère. Pour un temps, c'était une gloire limitée. Et je dirais aussi exceptionnelle. Lui seul avait cette exception, cette exclusivité de vivre ce moment-là, de voir ce rayonnement, de connaître ce rayonnement sur son visage. Mais le ministère de l'Esprit, c'est une gloire permanente. Alléluia. Le ministère de l'Esprit, la Bible nous dit dans ce que nous avons lu, c'est un ministère permanent. Et ce qui est permanent est bien plus glorieux. C'est un ministère illimité, qui est éternel et qui est aussi accessible à tous, à chacun d'entre nous. L'apôtre Paul le dira dans son épître aux Thessaloniciens, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Et il dira, c'est à quoi il vous appelle par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que vous possédiez sa gloire. Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles, mais il la révèle au milieu de son peuple. Il la communique à son Église. Il la donne, il l'offre, par sa grâce, à son Église, à son peuple, à ses rachetés. C'est pourquoi Paul dit, ayant donc cette espérance, l'espérance de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est pourquoi, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Amen. Nous usons d'une grande liberté. Le Saint-Esprit veut nous communiquer la gloire de Dieu, afin de nous rendre libres. Il veut nous libérer. C'est un ministère de délivrance, un ministère libérateur. Paul parle ici d'une grande liberté. Et quand on va chercher l'origine de ce terme liberté, c'est cette liberté de parler, cette liberté d'annoncer ouvertement des paroles, cette liberté de parler publiquement avec confiance, avec assurance, sans avoir rien à cacher ni dissimuler, sans ambiguïté, mais d'annoncer, proclamer hardiment un discours. Et le discours que le Saint-Esprit veut que nous annoncions, le discours que le Saint-Esprit veut que l'Église proclame en toute liberté, c'est la puissance de l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Et nous n'avons pas, frères et sœurs, en tant que chrétiens, à nous cacher, à dissimuler cette bonne nouvelle, cette parole. La Bible nous dit que Moïse, dans le verset 13, il cachait son visage, il mettait un voile sur son visage. Il cachait quelque part cette gloire qui rayonnait. Et nous n'avons pas à cacher, à dissimuler cette gloire. Mais Dieu veut que nous la révélions. Dieu veut que nous la proclamions. Et il nous a donné justement cette grande liberté pour annoncer l'Évangile. Le Saint-Esprit libère nos cœurs, libère nos âmes, libère aussi notre bouche, notre langue, afin que nous puissions proclamer hardiment la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, et vous parlerez, et vous proclamerez, et vous annoncerez la parole de Dieu à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. » Amen. Et en tant que témoins, nous sommes appelés à user de cette grande liberté, à parler ouvertement du Seigneur Jésus comme cette sœur vient de le faire, à témoigner de ses œuvres, à témoigner de sa gloire dans notre vie par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors que, au moment où nous témoignons, où nous annonçons la gloire du Seigneur, c'est alors que les cœurs seront convaincus de péché, de justice, de jugement par le Saint-Esprit. C'est alors que les cœurs seront vivement touchés, comme le jour de la Pentecôte. Pierre prêche l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Et après avoir entendu son discours, la Bible nous dit que les hommes présents, ils eurent le cœur vivement touché et vont demander à Pierre, « Homme, frère, mais que ferons-nous » Et Pierre les amène à la repentance, leur disant de se baptiser, au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et c'est alors qu'ils recevront eux aussi le Saint-Esprit que Dieu avait promis. C'est alors qu'en découvrant le Christ, ceux qui nous entendent, qui entendent le témoignage, placeront en lui leur confiance. Et c'est alors que leurs chaînes tomberont, que les liens seront brisés, que la porte de leur prison seront ouvertes. C'est alors que Dieu offrira la liberté à tous les prisonniers. Le ministère de l'Esprit, il est glorieux parce que c'est un ministère de délivrance, un ministère libérateur. Dieu a toujours voulu que les hommes soient libres. Dieu veut que tu sois libre ce matin. Quand il a créé l'homme, Adam,
et qu'il a placé dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit que Dieu lui a donné la liberté d'obéir. Dieu lui a donné quelques commandements, de toucher, de prendre tous les fruits des arbres du jardin, sauf un seul. Et il devait obéir, il était amené à obéir et malheureusement, il a désobéi. Nous connaissons les conséquences, mais nous voyons que Dieu lui a donné la liberté. Il était libre d'obéir. Dans Deutéronome, il est dit que Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie. L'homme est libre de choisir la vie ou de la refuser. L'homme est libre de choisir, de croire en Jésus. Tu as la liberté de croire ou de ne pas croire en Jésus. Mais cependant, la Bible nous dit que Dieu t'a tant aimé, nous a tant aimé, qu'il a donné Jésus afin que si nous croyons en lui, que nous ne mourions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Quand Jésus envoie ses disciples, qu'il leur donne cette liberté, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et dire à celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Par contre, l'homme est libre de ne pas croire, mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Et c'est pourquoi Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes libres et notre choix aura aussi des conséquences. Si nous faisons le bon choix, alors oui, nous verrons la gloire de Dieu. Nous sommes libres de répondre ou pas à l'appel de Dieu. À l'époque d'Ésaïe, il y avait là un besoin. Ésaïe lui-même dira que le peuple au milieu duquel je vis, c'est un peuple dont les lèvres sont impures. Il savait que lui, il avait besoin de Dieu, mais il réalisait qu'autour de lui, les hommes aussi avaient besoin de Dieu. Et Dieu va annoncer cette parole. Dieu ne va pas l'obliger ni l'envoyer contre son gré. Dieu dira, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Il pose la question. Ésaïe était libre de refuser. Il était libre de choisir. Mais il était aussi libre d'accepter et de répondre à l'appel de Dieu, de servir l'Éternel, de servir son Dieu. Qui voulons-nous servir? Nous sommes libres de choisir qui nous voulons servir. Cependant, la Bible dit que nul serviteur ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Dieu nous donne la liberté. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'apôtre Paul dira que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Paul dira aux Romains, dans le chapitre 8, le verset 21, que nous avons part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a donné la liberté, frères et sœurs, pour annoncer la vérité, la parole de Dieu, afin que ceux qui croient en Jésus reçoivent la vérité et qu'ainsi la vérité les affranchisse, afin qu'eux aussi puissent être libérés, afin qu'eux aussi puissent être délivrés de toute forme d'esclavage. Dieu va prendre Moïse dans son désert. Alors celui-ci disait au Seigneur, mais je ne pourrai pas parler, je ne pourrai pas me tenir devant Pharaon, j'ai la langue embarrassée, je n'ai pas la langue facile, je ne parle pas facilement. Dieu lui dirait, je serai avec ta bouche. Dieu lui donne la liberté d'y aller, de parler. Mais cette liberté, il devait l'utiliser, l'employer pour que le peuple d'Israël connaisse aussi la véritable liberté. Que le peuple d'Israël puisse sortir d'Égypte et être enfin libéré. Dieu lui a dit, j'ai vu sa souffrance, mais je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour libérer mon peuple. Et il demandait à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me suive, qu'il me serve et qu'il soit libre. Dieu dit à Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est-à-dire, tu leur donneras la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors j'aimerais poser cette question ce matin. Sommes-nous libres de cette liberté, de cette grande liberté, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile? Usons-nous de cette liberté de proclamer le nom de Jésus, la parole de Dieu? Usons-nous de cette liberté pour délivrer les captifs, libérer tous les prisonniers, pour que les malades soient guéris par le nom de Jésus, dans lequel ils croiront? La Bible nous montre qu'une petite fille, un jour, va témoigner à un sergent, un général, un militaire, un grand homme. Une petite fille va dire et faire connaître à Naaman, qui était malade et touché par la lèpre, dont tout le corps était recouvert de maladies, si mon Seigneur savait qu'en Israël, il y avait un prophète
et qu'il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel. S'il le savait, il irait en Israël et il trouverait là la guérison. Et parce que cette petite fille, elle a osé témoigner. Peut-être même, j'ose dire qu'elle était esclave dans ce temps-là. Elle n'était pas chez elle, elle n'était pas dans sa patrie, elle n'était pas dans son pays. Mais dans son cœur, dans son âme, il y avait cette liberté. Elle connaissait l'Éternel, elle avait entendu parler du Dieu d'Israël. Elle était peut-être en bas âge, mais elle avait reçu, elle avait connu cette gloire du Dieu d'Israël. Et elle va le partager, elle va l'annoncer. Elle va dire, en Syrie, en Israël là-bas, il y a un prophète qui peut prier l'Éternel et qui accorde la guérison. Alléluia. Et la Bible nous dit parce qu'elle a osé témoigner, elle a usé de sa liberté. Alors cet homme va croire et il va être guéri tout entièrement de sa lèpre. Alléluia. Le Saint-Esprit veut délier notre langue, libérer notre bouche pour que nous puissions être les témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. La Bible nous montre que les disciples, même dans des temps très difficiles, ils ne vont pas cesser d'user de cette liberté. L'Esprit de Dieu leur avait donné cette liberté d'annoncer l'Évangile avec force et puissance et ils le faisaient. Et puis Pierre et Jean vont voir un malade être guéri. Ils vont être par la suite mis en prison. Ils vont être par la suite être rejetés, être frappés. La Bible nous dit que les Sadducéens et tous ces religieux mirent les mains sur les apôtres. Ils les jetèrent dans la prison publique. Ils se font enfermer, emprisonner. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et ils se mirent à enseigner. Amen. Ils se font arrêter, emprisonner, parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Ils parlaient de Jésus. Un ange vient les secourir, les délivrer, les libérer de leur prison et leur donne ce commandement, cet ordre du Seigneur. Allez et annoncez l'Évangile. Tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ne cachez rien, ne dissimulez rien, mais faites connaître toutes les paroles. Et alors ils sont allés annoncer. La Bible nous dit que dans tous les actes des apôtres, Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Quand nous usons de cette liberté, quand nous laissons le Saint-Esprit nous rendre libres et parler, annoncer les oracles de Dieu, alors en face de nous, même si nous ne voyons pas, nous ne savons pas ce qui se passe dans les cœurs, les chaînes tombent, les liens sont brisés et les prisonniers sont libérés. Alléluia. Dieu nous a libérés, nous a donné la liberté pour que nous puissions libérer les autres, pour libérer les captives, les captifs. Alléluia. Peut-être que ce matin, il y a de ceux qui sont enchaînés, liés. Peut-être qu'il y a des âmes captives, des cœurs liés par un souci, un péché, un fardeau, une passion. Peut-être qu'il y a un poids qui est là sur ton cœur, avec lequel tu n'arrives plus à persévérer, à avancer. Ton âme, ton cœur est peut-être prisonnier ce matin des chaînes, de quelques liens que l'adversaire a su mettre sur tes mains, sur ta vie. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Pour envoyer libre les opprimés. Le Saint-Esprit veut libérer les cœurs. Il veut libérer les âmes. Et la Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si l'Esprit de Dieu est avec nous, si l'Esprit de Dieu est en nous, si l'Esprit de Dieu remplit notre vie comme nous l'avons chanté ce matin, si son onction nous remplit, alors il nous libère. Dans la version parole de vie, il est dit, le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Amen. Quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Le Saint-Esprit veut te libérer et il veut briser tes chaînes ce matin. Alléluia.